Ça, c'est drôle, hein? Je fais toujours des cases plus larges que les... Ah, je sais que vous ne voyez pas à l'avance. Ben, je ne sais pas si ça marche. OK. Oh my God, j'ai fait une faute. Wouh! Allez, hop. Les ventes. Comment augmenter tes ventes en utilisant les réseaux sociaux? C'est la question de la semaine. Je suis Angélique Binet, la fondatrice de Social Media Love et j'aide des femmes entrepreneurs et leaders à justement utiliser le pouvoir des réseaux sociaux et de la publicité Facebook pour devenir visibles. Visibles avec leur voix, leurs idées, leurs stories, leurs offres lucratives et leur expertise. On fait tout ça à travers un programme qui s'appelle le laboratoire ADN de ton audience. C'est un programme de 12 semaines. Donc, parmi les choses qu'on fait, c'est la question centrale, c'est comment est-ce que je peux augmenter mes ventes en utilisant les réseaux sociaux? Alors, la première chose, c'est sans doute pas ce à quoi tu vas t'attendre, mais en fait, c'est un peu un point que moi-même, dont moi-même je suis la victime de moi-même. Je ne suis pas vraiment victime, c'est ma faute. C'est ça que je veux dire. Donc, la première chose, c'est ça. Parle de tes produits, de tes services ou de tes programmes. Je suis la première à toujours, quand quelqu'un vient me voir ou m'écrit un message, et c'est quelqu'un qui est dans ma communauté en ligne, je sais que c'est une personne que je vois souvent dans mes stories, des choses comme ça, et cette personne-là me dit, mais toi, c'est quoi exactement que tu vends? Oh, ok, ça pour moi, c'est le signal, bon, à part l'ego, ok, ben, l'ego, on s'en remet, c'est le signal vraiment fatal qui montre que je ne suis pas claire assez dans mes réseaux sociaux. OK? Donc, je t'invite à avoir cette réflexion. Est-ce que tu parles de tes programmes, de tes services, de tes événements, de tes produits clairement au moins 3 fois par semaine? Alors, comment est-ce qu'on parle de ça sans dire achète, 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 achète? Eh bien, c'est tout simplement des choses comme décrire le genre de transformation que ton programme permet à tes clients. OK? Des témoignages. Est-ce qu'il y a des gens qui ont pris ton programme, qui utilisent tes services, qui pourraient donner des témoignages sur justement le type de transformation que tu permets, que ton service leur permet de faire? Ou tout simplement, ça pourrait être aussi de carrément expliquer qu'est-ce que ton programme est, comment ça marche, OK? En fait, c'est d'enlever cette peur de parler de ce qu'on vend, OK? Ça vient évidemment avec plein de ce qu'on appelle des croyances limitantes par rapport au fait de vendre, au marchand de tapis, tu sais, tout ce truc-là que tu entends je dirais dans l'ancien temps. Je suis pas si vieille que ça, mais un peu. Donc, être fier de parler de ces produits. Numéro 1, parle-en dans ton contenu marketing toutes les semaines. J'ai mis 3 fois, tu mets autant de fois que tu veux, mais plus qu'une fois, pour que justement les gens qui te côtoient dans ta communauté soient au courant. OK? Parce que ça prend beaucoup de temps à une main d'acheter. D'accord? Numéro 2, la publicité. Eh bien, la publicité, en fait, pourquoi je la mets en numéro 2? C'est parce que ce dont tu parles dans tes réseaux sociaux, et pas seulement de ce que tu vends, tu éduques les gens, tu leur montres les valeurs de ton entreprise, tu montres tes produits, tu montres le behind the scene, dans les coulisses de ton entreprise. Bref, tu éduques, tu informes et tu entertain, tu divertis ton audience. En général, les trois gros paniers de contenu auxquels on se réfère souvent pour qu'est-ce que je mets dans mon contenu, eh bien, plus tu vas parler de ce que tu fais, de ce que tu vends et de ce à quoi ça ressemble, eh bien, tu vas pouvoir utiliser la publicité pour que plus de monde puisse voir ces choses-là, que ce soit sur Facebook, Instagram ou d'autres plateformes. La publicité sert justement à faire comme une fusée, là, le feu en dessous de la fusée. Ça permet de propulser ton contenu vers plus de personnes et les bonnes personnes. Parce que ces publicités-là, qui sont là plus pour la visibilité, te permettent aussi de faire une deuxième sorte de publicité qui est par exemple d'inviter les gens à essayer de fréquenter une autre partie de ton écosystème dans ton marketing. Par exemple, tu as peut-être un groupe Facebook où tu aimerais que les gens viennent. Donc, tu vas leur demander peut-être en échange d'un email de rentrer dans un groupe Facebook, admettons, je sais pas. Ou tu as une newsletter, tu veux absolument augmenter ta liste de emails. Donc, tu vas utiliser la publicité pour inviter ces gens-là qui côtoient ton contenu au quotidien à se joindre à ta email list. C'est pour ça que j'ai mis en numéro 3 la email list parce que pour augmenter tes ventes,
eh bien, tu vas voir que, et tu as sans doute eu cette expérience, que les gens qui sont dans ta email list sont des gens préqualifiés pour acheter ce que tu as à vendre, en gros. OK? Souvent, tu vas bâtir tes programmes et tes services basés sur ce que tu sais de ton client idéal et sur le feedback que les gens dans ton audience vont te donner. Parce que souvent, nos clients, ils savent exactement ce qu'ils veulent, mais ils ne savent pas dont ils ont besoin. OK? Donc, toi, tu vas bâtir, si tu veux, à travers ton contenu, à travers tes emails, des choses que ton client idéal veut ou recherche pour jusqu'au jour l'inviter à acheter ce dont il a vraiment besoin. OK? Donc, la publicité te permet de te montrer à plus de monde, mais la publicité te permet aussi de récolter des emails en offrant dans tes réseaux sociaux ce qu'on appelle des opt-in, des bonus, des lead magnets, des tunnels de vente. C'est-à-dire que tu vas éduquer ton audience à travers ça peut être simplement un PDF, ça peut être des vidéos. Le plus simple, c'est un PDF. Quelque chose que ton client idéal recherche maintenant tout de suite, peut télécharger, bam, en échange d'un email. Tout de suite, cette personne-là va avoir un impact dans sa vie. Parce que c'est là où il faut vraiment bien connaître son client idéal et lui donner ce qu'il veut en ce moment, notamment à travers des bonus, OK? Et une fois tu lui donnes son bonus, donc la personne te donne son email, maintenant tu as cette personne dans ton email list, tu vas nourrir ta email list avec d'autres emails où tu vas l'éduquer, l'informer et l'inviter à acheter tes produits et services, OK? C'est un cycle, on appelle ça un tunnel de vente, bon ça c'est le jargon, mais autrement dit, il s'agit d'aller chercher des totales inconnus que toi, tu amènes à toi via du contenu, de la publicité, qui sait très bien ce que tu fais parce que tu as étudié ton client idéal. Et ensuite, tu les fais transiter dans ton email, dans ton système d'email et dans ton système de vente ensuite. Donc, c'est toute une chaîne d'événements qui se passe sur le long terme. C'est pour ça que quand tu travailles avec moi sur ces 12 semaines, on met en place la fondation pour faire ça. Parce que ça prend beaucoup de temps à un humain d'acheter quelque chose. Tu verras des études qui disent entre 7 à 23 fois la personne va devoir être mise face à face à ton contenu, à tes sollicitations pour vraiment commencer à imprimer. OK? Donc, c'est pour ça qu'il faut être assez présent. La publicité peut t'aider à être encore plus présent. Et ensuite, évidemment, les choses deviennent sérieuses quand tu peux transférer les gens du monde très fluide et non tangible des réseaux sociaux à ton email. Parce que le email, il est là pour rester. Tu peux l'avoir dans ton ordinateur pour pouvoir être en contact avec cette personne à long terme jusqu'à ce qu'elle se désabonne. OK, j'espère que ça t'aide. Si c'est quelque chose qui t'appelle, OK, autour de cette vidéo, je vais mettre un lien pour que tu puisses me rejoindre, prendre rendez-vous et voir comment ce système-là pourrait fonctionner pour toi. Et ce sera avec plaisir, si je vois qu'il y a un bon match, qu'on puisse travailler ensemble dans notre groupe de programme de 12 semaines qui s'appelle le laboratoire ADN de ton audience pour justement aller trouver les bonnes personnes en ligne. À très bientôt. Ciao, ciao.